savez, le point le plus important au niveau de cette session, c'est la mise à jour du plan d'action communal. Cette mise à jour elle a été imposée par plusieurs contraintes. Comme vous savez tous que Agadir est en train d'achever un plan de développement urbain qui a changé un petit peu notre ville. Il y a un autre projet qui est structurant aussi, c'est la préparation de la ville pour la Coupe d'Afrique avec tous les projets qui vont avec. Et le plan d'action communal qui est aussi un grand projet structurant et à travers lequel on vient toucher ou régler les autres problèmes qui restent au niveau de la ville et qui vient compléter ces deux grands projets structurants. On peut parler des quartiers sous-équipés. On accorde plus d'importance à ces quartiers-là. Je parle les quartiers des Piémonts qui sont aux alentours du Grand Stade. Il y a les quartiers d'Anza, les quartiers Tikiwin, Ben Sergao et deux autres quartiers où la Ramsa, la SRM, l'ex-Ramsa, il avait intervenu pour la réhabilitation de tout ce qui est conduite eau potable et assainissement. Donc on était contraint de programmer des budgets pour la mise à niveau de ces quartiers-là. Il y a aussi, je peux dire, des projets qui sont structurants par rapport à quelques points noirs au niveau de la ville. La gare routière, les abattoirs. Il y a aussi un projet qui est très important, qui a remonté de l'écoute des étudiants de l'université Ibn Zar, parce qu'ils ont besoin d'une grande bibliothèque. En plus, il y a un programme qui est ambitieux au niveau de l'éclairage public. Et on espère, à fin de mandat, arriver à qu'on ait 90% notre éclairage LED qui ne consomme pas beaucoup d'énergie et un éclairage aussi intelligent. Il y a un autre projet important, c'est qu'on parle de Agadir. C'est avec 8 centres urbains, c'est ce qu'on appelle la ville à 15 minutes. Ça veut dire qu'il y a des quartiers où on ne dispose pas de salles de sport, ni terrain 11, ni de grands parcs. Et là, à travers ce projet-là, on ramène des réponses à des projets de proximité. Premièrement, les projets ils vont être étalés sur 3 ans. Une partie sur l'année 2025, les deux autres, c'est 2026-2027. Chaque projet commence par une programmation budgétaire. Après, mais au vu de ce qu'on a vu au niveau des premières années, donc la commune est en train de respecter ses engagements et du PAC. Comme vous avez dit, les engagements de la commune pour honorer tous ces engagements au niveau de ces projets, ils sont colossaux. La première sortie sur les marchés des obligations d'emprunt obligataire d'Agadir, c'était 1 milliard de dirhams qui nous a permis de rembourser notre dette vis-à-vis du FEC qui était de 400 millions de dirhams et consacrer 600 millions de dirhams pour le PD. Après la session de mars, on a programmé une sortie pour contracter un deuxième crédit qui est de 540 millions de dirhams. Normalement, on va revenir au FEC. Là, ils nous ont donné les meilleures conditions du marché. Donc, on revient au FEC et ça va être aux alentours de 540 millions de dirhams qui va permettre à la commune d'honorer tous ses engagements dans le PDU de la Convention 4. On a des dépassements colossaux. Dans la quote-part de la commune, c'est 1 milliard de dirhams. Et là, on aura une session du camping d'Agadir. On espère avoir un gros montant, comme on a fait pour la session du parc communal, qui a été cédé à 82 millions de dirhams. Les recettes de la commune, là aussi, sont très très bien développées, parce qu'on est passé d'une moyenne de budget 500 millions de dirhams. La dernière année 2024, on l'a bouclé à presque 850 millions de dirhams, presque 350 millions de dirhams de plus en 3 ans, avec un impact sur le budget d'investissement. Le budget d'investissement aussi, il est passé d'une moyenne de 100-250 millions de dirhams par an. Là, on est à 400-450 millions de dirhams. Et on espère rester les mêmes proportions. C'est vrai, il y aura une augmentation du budget de fonctionnement,
Mais la plus grande augmentation, c'est au niveau des budgets d'investissement. Et c'est ça qui a rendu la commune d'Agadir crédible vis-à-vis du FEC. Et là, on a augmenté notre capacité d'endettement et la solvabilité d'Agadir, elle est irréprochable. Donc, avec tous ces scénarios, on a tenu ça aussi en compte au niveau de notre mise à jour de notre PAC. On a pris en considération les capacités financières de la commune d'Agadir. On avait l'occasion aussi de donner notre bilan concernant l'année 2024. Parce que l'année dernière, on avait présenté le bilan pour les années 2022-2023. À la date d'aujourd'hui, je peux dire sur notre PAC initialement voté, celui 2022-2027, je peux vous dire on est à 80%. On aurait 80% des projets. Lorsque je parle honoré, comme j'ai dit, c'est au niveau de la programmation budgétaire. Parce qu'il faut comprendre, un projet commence par la programmation budgétaire, mais il y a toute une procédure qu'il faut respecter avant le lancement des travaux et avant l'achèvement des travaux. Donc un projet qui est programmé l'année 2022, ça risque de rester jusqu'à l'achèvement, jusqu'à 2025. C'est un an et demi avant le début des travaux, et parfois ça dépend de la taille du chantier, qui peut aller de 12 mois, 18 mois, même à 24 mois de réalisation. Mais je peux vous dire, au niveau de la première étape, programmation financière, budgétaire, donc 80% des projets ont été programmés. Il y a ceux qui sont en cours de réalisation, il y a ceux même qui sont achevés, et il y a ceux qui sont en cours d'études et en cours de lancement. Et la mise à jour de notre PAC, c'était aussi l'occasion de mettre le point sur quelques projets. On a eu des problèmes de mobilisation de foncier. Les priorités, c'est vrai, achever les chantiers de très très bonne qualité, et surtout l'entretien des projets qui sont déjà livrés.